Famille, j'ai besoin de vous urgemment parce que la sœur de cette histoire, elle a des envies de rip. La sœur de cette histoire, si ce que vous ne la conseillez pas bien, elle va faire quelque chose, ça va sortir à la télé et je vais venir vous raconter ici là que l'histoire que je vous avais racontée là, même si c'est que je ne vous ai pas montré la face, voici la dame là comme ça là. Je vous invite, s'il vous plaît, pardon, même si vous n'avez pas le temps maintenant, vous laissez, vous allez écouter après. Mais la sœur a besoin de vos conseils. Parce que ce qui se passe là, si on ne conseille pas la sœur là jusqu'à ce qu'elle comprenne et qu'elle s'en va rip quelqu'un là-bas, ça sera aussi peut-être notre responsabilité. Découvrons ensemble l'histoire de la sœur. Alors, pour une meilleure compréhension de cette histoire, je vais m'approprier l'histoire de la sœur pour qu'elle soit fluide. Parce qu'il y aura tellement de virages, casse dans l'histoire, si que prenez déjà vos médicaments parce que ça va vous donner les maux de tête. Prenez déjà vos trucs parce que l'histoire, si j'ai tapé 1 semaine et demie pour finir ça. Je vous dis, j'ai tapé 1 semaine et demie pour finir l'histoire de la sœur. Si donc, pardon. Souffrez d'écouter, chère famille. Elle a besoin de vous. Let's go to the story. Je suis une Camerounaise et guinéenne. À l'époque des faits, j'avais 23 ans. Et au jour d'aujourd'hui, j'approche la cinquantaine. J'étais au Cameroun avec ma mère, vu que mon père est de nationalité guinéenne. Et c'est ainsi qu'il a rencontré ma mère là-bas. Et nous sommes nés. Et après, à un moment donné, ça s'est gâté avec ma mère. Il a décidé qu'il va rentrer en Guinée équatoriale. Et il m'a dit que je vais partir avec lui. Alors, quand on arrive là-bas, j'étais à fleur de l'âge parce que j'avais 23 ans à l'époque des faits. J'étais vraiment très pimpante et tout, un commercial. Vous voyez un peu de quoi est-ce que je parle. Alors, quand j'arrive en Guinée équatoriale, dans un premier temps, mon papa m'a mis dans un endroit où je devais un peu me débrouiller, voilà. Et j'ai commencé à le faire. À côté de moi, il y a une dame qui faisait dans les bijoux, voilà. Et c'est ainsi que pour son activité, elle avait embauché un Sénégalais. Ce Sénégalais-là, à l'époque des faits, il était dans 26 ans parce que maintenant, il approche déjà les 55. Donc, il était dans ses 26 ans. Alors, quand il m'a vu, il est clairement tombé sur mon charme. Il m'a fait la cour, cherché, fatigué, je ne voulais pas. Cherché, fatigué, je ne voulais pas. Dans ma tête, c'était juste que like. Pourquoi est-ce que ce gars signe sur moi comme ça? Mais à force d'insister, à force de me chercher partout, dans tous les contours et recontours, j'ai fini par céder. C'est comme ça que le gars et moi, on se met à sortir ensemble. Alors, quand on commence à sortir ensemble, mes parents n'étaient pas vraiment si contents que ça. Ils n'étaient pas très emballés parce que là-bas, mon père avait quand même une grande situation dans mon pays, en Guinée équatoriale. Et pour eux, ce n'était pas normal. Du moins, ils ne voulaient pas que je me mette avec un pied plat. Ils ne voulaient pas que je me mette qui puisse être avec un immigré sénégalais qui est venu là. Seulement, sa seule activité, c'est de réparer les bijoux. Mais je vous assure que tellement le gars là m'a cherché et avait un peu de recul, je ne sais pas s'il n'avait pas usé des remèdes, mais ça, on va en parler. Alors, c'est comme ça que j'ai décidé de sortir avec le gars. À l'époque, j'ai laissé le petit travail que mon papa m'avait trouvé. J'ai commencé à travailler dans un casino. Et donc, quand je travaillais dans ce casino-là, il venait me chercher tous les soirs. Un jour, on a eu une petite dispute, voilà, j'ai décidé que, ok, moi, je ne serai plus avec lui parce que au cours de cette dispute-là, il m'a bien djégonné, il m'a bien il m'a bien touché comme ça, là. Donc, comme je vous dis, ça ne m'a pas plu, j'ai décidé que je vais quitter le gars. C'est comme ça qu'à son insu, quand il est sorti pour aller au travail, j'ai apprêté mes choses, vu que je n'avais même pas grand-chose. Et il m'avait amené, moi, une fille des grands quartiers et tout. Par amour, j'ai décidé de suivre le gars là dans les petits élobis. Par amour, j'ai décidé de suivre le gars là dans les coins Woloso. C'est comme ça que quand il a fait ce qu'il a fait, j'ai décidé que non, je vais moi quitter dans ça. Alors, quand il venait me chercher au casino, quand il venait par la porte d'entrée, moi, je prenais toujours la porte de sortie. Et je pense qu'à un moment donné, il a dû s'en rendre compte. Quand il a dû s'en rendre compte, c'est comme ça qu'un jour, il m'a coincé plutôt par la porte de sortie. Là, il m'a encore bien touché le jour là, mais tiré presque pour qu'on puisse rentrer à la maison. C'est comme ça qu'on est rentré. Il m'a parlé que, excuse-moi, si c'est que je me comporte comme ça, excuse-moi si je t'aime, c'est que je t'aime trop, je ne peux pas vivre sans toi, je ne veux pas que tu t'en ailles. Il m'a sorti le tapot.
Il m'a sorti tout un tapis de... C'est comme ça que j'ai encore accepté. Je suis restée tranquille. Le gars et moi, on a commencé à évoluer ensemble et ça faisait déjà un moment qu'on vivait dans son petit appartement, dans sa petite case où il était là. Un jour, pour lui montrer mon amour, voilà, j'ai décidé que, mon chéri, vu que je suis chrétienne et tu es musulman, j'aimerais bien m'islamiser et devenir musulmane à mon tour. C'est comme ça que le gars était tellement content. Les jours qui suivaient, on allait pour m'islamiser. Et je vous assure que après ça, on a dû faire le mariage. Et entre la période où on allait pour m'islamiser et la période où on allait faire le mariage, ce gars ne m'a rien acheté. D'ailleurs, il ne m'achetait même jamais rien. Vous allez écouter ça à la suite de l'histoire. C'est comme ça que moi-même, dans mes propres poches, comme j'avais l'habitude de faire, je ne l'ai pas encore mentionné jusqu'à présent, mais dans ce couple-là, c'est moi qui faisais tout. L'argent, tout, c'est moi qui donnais. Ce gars n'avait quasiment rien. Et même quand la police venait souvent le prendre, comme on prend trop les immigrés ici chez nous, c'est comme ça que je partais toujours là-bas. Faire tout pour qu'ils ne dorment même pas en prison. C'est-à-dire que dans mon pays, là, on me connaît dans tous les commissariats à cause de ce monsieur-ci, là, même jusqu'à aujourd'hui. Alors, comme je vous disais tantôt, quand il a fallu que je m'islamise et qu'on fasse le mariage, il n'a même pas été capable de m'acheter ne serait-ce qu'un voile, rien. Je suis allée moi-même, je me suis démerdée comme je pouvais. J'ai trouvé le voile, j'ai trouvé mon habit. C'est comme ça qu'on allait faire un petit mariage. Après 4 personnes qu'on était, nous sommes allés dans un restaurant, on a mangé. Gardez bien ça parce que vous voyez, il y a la première chose qui m'énerve. On va continuer. Alors, quand ça s'est passé comme ça, là, un jour, à ma grande surprise, j'ai décidé, je ne sais pas trop le pourquoi, de fouiller un peu son téléphone. Quand je fouille son téléphone, je me rends compte que, bon, monsieur, au Sénégal, là-bas, il a déjà une femme. Donc, c'est-à-dire qu'avant qu'il ne vienne, il avait déjà fait les enfants avec sa cousine. Donc, son père avait déjà donné sa cousine comme genre, ça sera ta femme, il faudrait déjà que tu fasses les enfants du parti. Donc, c'est en fouillant le téléphone là que je me rends compte, quand je suis à tremper jusqu'ici, que bon monsieur là-bas a déjà les enfants. C'est là où quand il rentre, je décide de le confronter que, mais ça veut dire quoi? Pourquoi tu ne m'as pas dit ça? Toutes les années où tu tournais derrière moi comme le miel derrière, je ne sais quoi là, tu ne m'as pas dit ça, pourquoi? Hein? C'est comme ça qu'il a réussi à me calmer, comme il a toujours fait d'ailleurs tout au long de cette histoire. Et je m'en veux pour ça. C'est comme ça qu'il a réussi toujours à me calmer, que non, c'est comme ça que j'ai pu accepter. Alors, j'ai failli oublier, quand on décide de se marier, comme je vous ai dit que je me suis islamisée, on s'est marié, son père a mis pour condition que pour qu'il puisse m'épouser, il faudrait d'abord qu'il épouse déjà sa cousine qui est au pays là et tout. C'est comme ça que mon homme m'a expliqué cela. J'ai dit, ok, il n'y a pas de souci. Pour vous dire la vérité, en clair, moi, ça ne me gênait pas qu'elle soit là. Et au courant de cette histoire, vous allez comprendre que ce que j'ai dit là, je ne suis pas en train de mâcher mes mots. C'est réellement ce qui s'est passé. C'est comme ça qu'il a épousé celle-là et moi, il a pu m'amener à la mosquée. Parce que quand je dis que pour qu'il puisse m'épouser, jusqu'à aujourd'hui, il ne m'a pas encore épousé devant le maire. Jusqu'à aujourd'hui, on n'a signé aucun papier d'état civil. On était parti à la mosquée et c'est là-bas qu'on a fait notre mariage religieux. Alors, après ce mariage religieux-là, on a continué à fonctionner ensemble. J'ai continué à le soutenir dans ses activités et tout. Et c'est comme ça que tout l'argent qu'on travaillait, il prenait, il partait au Sénégal acheter les terrains où il construisait les maisons. Alors, est venu un moment où je lui ai dit que moi, j'aimerais bien rencontrer ta famille et j'aimerais aussi voir une des maisons que nous avons déjà construites ensemble. C'est comme ça qu'il a préparé le voyage. On est arrivé, c'est ce jour-là que j'ai pu voir sa cousine là, qui était sa femme, bref, la mère de ses enfants-là. Et c'est comme ça que j'ai pu voir le reste de sa famille. Quand j'arrive, c'est comme ça que les gens disent que, ah, cette étrangère-ci, est-ce qu'elle va même savoir préparer nos plats? Est-ce que, je vous assure que j'ai touché leur plat là pendant mon séjour là-bas jusqu'à eux-mêmes m'ont confirmé. Et de par cela, ils ont vu comment est-ce que je traitais cette femme-là avec les enfants. Je suis arrivée, elle était tellement délabrée, sous-vêtements, c'était les anciens, whatever, des années, je ne sais pas quoi. Bref, elle n'était pas soignée sur elle. C'est comme ça que certains produits et habits avec lesquels j'étais venue pour moi, j'ai tout pris, je lui ai donné. Je l'ai même amené pour qu'on puisse faire des achats. Je lui ai montré comment est-ce qu'elle peut rester, elle se sent bien et tout. Et
Et durant notre séjour là-bas, il a eu à avoir plusieurs problèmes avec la dame, mais j'ai toujours arrangé. Et même que devant la famille, je lui ai fait comprendre que si tu ne veux pas avoir de problème avec moi, tu dois rester avec cette dame. Tu ne dois pas chasser cette dernière. C'est la mère de tes enfants. Parce que oui, jusqu'à présent, le monsieur et moi, on n'a même pas pu avoir d'enfants. Alors, c'est comme ça que nous rentrons maintenant dans mon pays. Quand on rentre maintenant dans mon pays, je constate que il est toujours avec des attitudes façon. Il est toujours avec des attitudes façon. C'est comme ça qu'il me présente une de ses cousines, une autre cousine, me disant que c'est une cousine. C'est par la suite que je me suis rendu compte que cette dernière était sa maîtresse. Et j'ai su ça comment? Parce que partout où je croisais cette fille, façon d'elle se comportait, c'était toujours genre la guerre entre nous. Quand je dis même entre nous, c'est trop dit. Bref, elle avait toujours mon macabo, elle avait toujours des attitudes envers moi que moi je ne comprenais pas. C'est plus tard que j'ai su que c'est parce que la go, elle gérait mon homme en fait. Donc, étant une fille qui était toujours en train de se comporter mal avec moi, grande fut ma surprise quand un jour, on s'est rencontrés dans une boutique et elle est venue jusqu'à m'embrasser. Et quand elle m'embrasse, la sensation que je ressens, j'ai compris que ce n'était pas quelque chose de simple. J'ai compris que en venant m'arrêter comme elle m'arrêtait, elle a dû faire quelque chose. C'est comme ça que je suis restée tranquille. Quand je rentre au bureau, je me sens tellement mal, les étourdissements et tout. Ce jour-là, j'ai dû mettre la télé, la chaîne du pasteur Joshua, faire des prières qui passaient sur sa chaîne pour que ça puisse descendre. Quand je suis rentrée, j'ai expliqué cela à mon homme. Il n'a pas prêté plus attention que ça, mais lui aussi, il a dit que c'était quand même bizarre. Alors, après les prières que j'avais fait et tout, c'est comme ça que je faisais des prières de combat, des prières de combat, des prières de combat. Et comme j'expliquais à mon homme, voilà comment je me sentais. C'est comme ça que lui-même, il allait quelque part pour regarder façon. Et quand il est parti, on a ramené quelque chose qu'il fallait que je me lave avec. Et quand je me suis lavée avec, quelques temps plus tard, on a appris que la dame là était décédée. Et c'est quand on apprend qu'elle est décédée comme ça qu'on a eu la confirmation que le jour là qu'elle était venue m'enlacer comme ça là, elle avait dû mélanger les remèdes et c'était vraiment quelque chose de lourd qu'elle avait préparé pour moi. C'est comme ça que j'ai continué à faire ma vie avec mon homme. Ces infidélités répétées, je demande que l'égalise, moi, il ne veut pas. Je demande que ceci fait, il ne veut pas. La goutte d'eau que je pense qui a débordé le vase, parce que là, je vous dis, je suis même en train de laisser beaucoup de détails. Je m'avais vraiment fait les points importants pour que vous puissiez comprendre le pourquoi, comment est-ce que j'ai commencé ma vidéo, comme je vous ai dit. Donc, j'ai vraiment laissé beaucoup de points, vraiment, j'ai laissé beaucoup de choses. Je suis en train de découper l'histoire. Alors, comme je vous disais tantôt, par rapport à ces infidélités répétées, je reste un jour, c'est comme ça que je reçois des photos de mon homme qui est en train de marier une autre fille. Autre fille toujours comme ça de son pays qui vivait dans mon pays. Que mon mari en quittant le matin m'a laissé. Il ne m'a pas dit à la maison que comme je pars le soir, là, je vais aller me marier. Je reste, je reçois seulement les photos. Mettez-vous à ma place. Et même que le mariage avec cette fille-là, ils sont partis à l'église. Ils ont signé la mairie. Donc, au jour d'aujourd'hui, mon mari se retrouve avec 2 femmes plus moi. Les 2 femmes, avec les 2 femmes qui sont d'origine de son pays, ils ont signé à la mairie. Ils ont signé à la mosquée. Autant pour moi, je disais église là, à la mosquée. Mais moi, c'était seulement la mosquée. Mais ce qui me met en sécurité sur les papiers là, monsieur n'a pas signé avec moi. Quand j'essaie d'aborder ce sujet-là, il fait toujours. Maintes fois, je me suis fâchée, je suis partie que, mais ça va, alors je te laisse, je m'en vais. Mais il revenait toujours me chercher. Et quand on s'est séparés, vu qu'il ne m'a pas épousée à la mairie, quand ça arrivait que je rencontre quelqu'un même qui prenait bien soin de moi, quelqu'un même qui s'occupait bien de ma famille et tout, c'est comme ça que monsieur revenait toujours. Et sans savoir le pourquoi, je repartais toujours vers lui. Au jour d'aujourd'hui, je ne pourrais vous dire le nombre de fois qu'on s'est séparés, mais que je repars toujours vers lui. Malgré le fait que quand je dis légalise-moi, la mairie ne fait pas. À ce jour, je vous raconte cette histoire. Seulement dans son pays, on a si ce n'est rien. Au moins ces 6 grandes villas, sans compter les terrains. Alors que dans mon pays, je fais tout. Il ne veut pas investir dans mon pays.
Même un petit lopin de terre comme ça pour acheter pour moi à mon nom dans mon pays, monsieur ne fait pas. On va travailler un peu d'argent, il envoie dans son pays. Travailler un peu d'argent, il envoie dans son pays. Aller chercher les jeunes filles comme sa femme qu'il a épousée, là tu regardes une femme comme ça, elle n'est même pas capable de se laver, mais elle est là. Je vous assure que l'histoire, si j'ai vraiment tout découpé, voilà ce dans quoi je me trouve. J'ai dit, ok, moi je ne comprends plus ce que tu veux. Je te demande de faire ceci, tu ne veux pas. Mais il est toujours en train de me dire que choisis un pays d'Europe, tu t'en vas là-bas et te fais les papiers. Au fait, je me rends compte que il est en train de tout faire maintenant pour m'éjecter, pour me pousser hors du pays, pour que je parte là-bas où ça devient seulement comment, où sa femme il va la ramener ici, là, dans mon pays. Je ne sais pas, mais il me pousse, il me pousse. C'est que je lui demande jusqu'au jour d'aujourd'hui que je vous raconte l'histoire, si là, il ne me légalise pas. Je vous rappelle que j'ai rencontré ce monsieur, j'étais dans la vingtaine. Aujourd'hui, je suis dans la cinquantaine. Il ne m'a pas légalisé. Mon temps est parti comme ça. Me mettre même à l'abri avec les biens que lui et moi, on a travaillé, que moi-même j'ai travaillé le plus. J'ai dit que j'ai porté ce monsieur sur mon dos. Tout le monde dans mon pays me connaît à cause de ce monsieur parce que la police va venir. Je serai toujours là pour parler. Ne faites pas ceci à mon mari, ne faites pas ceci, ne faites pas cela. Un jour, je suis restée. J'ai constaté que dans notre chambre, parce que quand je restais toujours pour pouvoir toujours attraper ces mariages qu'il fait en cachette, ces infidélités, je restais souvent, je fouillais. Et ce jour-là, en fouillant, je ne sais pas ce qui m'a prise. J'ai décidé que je veux fouiller à haut de la moi. Je suis arrivée là-bas, j'ai vu un mélange de trucs dans les plastiques, attachés, avec mes photos, avec les trucs. Je crois sincèrement que ce monsieur, s'il m'a fétiché. Sinon, je ne comprends pas la manière dont il me traite. Je ne comprends pas pourquoi je suis toujours avec lui. Et comme je vous ai dit, j'ai besoin de vos conseils. Je ne sais pas ce que je peux faire pour que le monsieur là me légalise. Depuis ma vingtaine, je suis dans la cinquantaine. Il ne m'a pas légalisé. Mais ces petites femmes-là, elles sont à l'abri. Tous les biens qu'on a, c'est dans son pays. Dans mon pays, il n'y a rien. Si vous ne me conseillez pas bien, vous allez encore écouter mon histoire ici chez Madame Alicia. La fille qui avait raconté son histoire ici, là, elle allait en prison. S'il vous plaît, pardon, aidez-moi parce que j'ai tout fait, je ne sais pas. Je ne sais pas. Me laisser même partir, monsieur ne veut pas me laisser partir. Quand on ne sait pas toujours venir pleurer, je ne sais pas ce qu'il faudrait que je fasse. S'il vous plaît, voilà mon histoire. Si vous ne me conseillez pas bien, vous allez entendre. Shalom. Alors la famille, voilà l'histoire de la grande soeur. L'histoire de la grande soeur, c'est là. J'ai coupé. Parce que pour pouvoir écouter toute l'histoire là, ça m'a pris plus d'une semaine. Plus d'une semaine. Parce qu'elle m'a envoyé son histoire, c'était vers la période de juillet, je pense, oui. Juillet, début juillet comme ça. Avec les maladies que j'ai eues entre-temps, avec les enfants et tout, je n'ai pas pu raconter ça là, pour pouvoir tout vous dire. C'est comme ça que le temps est passé, tout est passé. Donc, vous avez vu comme au début de la vidéo, j'étais en blanc. C'est aujourd'hui que j'ai décidé que, depuis juillet, fini avec l'histoire-ci. Et même fini, non, je ne pouvais plus repartir. Dire que je vais prendre encore une semaine ou bien 2 semaines pour écouter tous les audios là pour vous raconter. Me rappelant de ce que j'avais quand même écouté, il y a 2 mois là, j'ai dit ok, je fais le condensé de ça. Ce n'est pas en vous donnant tous les virages, les points, virgules que ça va faire. Vous allez lui donner des conseils plus que ce que j'ai condensé là. Parce qu'en disant même tout ça, il y a même certains qui se seraient fatigués en cours de route, qui n'auraient pas écouté toute l'histoire. Donc c'est pour ça que j'ai un peu condensé ça comme ça. Mais sinon, je vous assure que non, notre tata si là, je n'ai pas pu donner tous les détails, mais si vous pouvez, prenez votre temps, vous lui donnez un conseil. Parce que quand on dit que quelqu'un marche dans ta tête, parce que tu es amoureuse, il pense que tu es bête. Parce que tu es amoureuse, il pense que tu n'es pas l'enfant de quelqu'un. C'est l'affaire-ci. C'est l'affaire-ci. Tata, ne te fâche pas. J'ai écouté ton histoire depuis. J'ai essayé, maman, ne te fâche pas. Oh, c'était les obligations indépendantes de ma volonté. Je pense que j'ai quand même dit, et s'il y a certains qui vont vouloir réagir, vont réagir. C'est la première fois que ça m'arrive, mais il fallait vraiment que je finisse avec ça. Je ne pouvais pas encore prendre 2 semaines pour écouter tous les audios, mais je vous ai vraiment dit tous les points importants, même avec le peu que je vous ai dit, vous pouvez renchérir ici.
Soyez prudents, priez sans cesse parce que le dehors est miné. Si tu as une histoire vraie ou mystique à nous confier, écris sur ce numéro, c'est Shalom la famille. Il est pratiquement 3 heures du matin, c'est la 3e histoire que je finis aujourd'hui. Je suis vraiment fatiguée. Demain, je dois prêter les enfants, envoyer à l'école, m'apprêter moi-même pour le travail. Mon Dieu. Bye bye. Merci beaucoup.